Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi aujourd'hui c'est un vrai temps d'automne. C'est pour ça que pour commencer cette journée j'ai allumé des petites bougies partout, j'ai allumé des petites lumières et tout ça pour me faire une petite ambiance automne ce matin, parce que il fait un temps gris, un peu brumeux, voilà, il n'y a pas du tout de soleil, donc vraiment un vrai temps automnal ce matin. Et finalement malgré tout, alors il fait pas froid du tout, hein, je pense qu'il fait quasiment 20 degrés, donc on est loin de température très automnale, mais quelque part ça fait un peu du bien, je trouve, d'avoir un petit peu ce temps qui sent l'automne, parce que depuis quelques jours c'était pas trop ça. Aujourd'hui, en ce jeudi, ça va être une petite journée à la maison, je pense, parce que j'ai trop rien de prévu, en tout cas aujourd'hui. Je pense que ce que je vais faire aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite recette d'automne. Alors tout simple, c'est une compote maison, tout simplement parce que en ce moment j'ai envie de compote. Peut-être que je vais faire un petit peu de rangement aussi, notamment sur mes habits d'été, mais c'est surtout, je voudrais trier en fait plutôt mes vêtements afin de voir un petit peu ce que je vais mettre et pas remettre pour la saison prochaine, donc en automne-hiver. Petite journée tranquille, je sais pas trop comment on va s'organiser, la journée aujourd'hui, mais écoutez, voilà, je pense que ça va être une journée un peu chill à la maison. Sinon, pour les petites nouvelles, je suis allée chez le dentiste mardi. Donc c'était le deuxième rendez-vous sur les 4 qui sont prévus. Vous savez, je vous avais pris en vlog, je crois, mais il y a 15 jours, je crois, ou 3 semaines maintenant, quand j'avais fait mon premier rendez-vous pour mon soin de carie, qui avait été, voilà, ça avait été, pas dur, mais voilà, quand même plus d'1 heure de soins, etc. J'étais exténuée après ce rendez-vous. Là, le rendez-vous a été, je trouve, très difficile en tout cas. J'en suis sortie, j'étais pas du tout bien, parce que vraiment, donc là on était vraiment sur le soin proprement parlé de la dent, donc elle a enlevé le pansement qu'elle avait fait, elle m'a vraiment toute, alors je sais pas, j'utilise peut-être les mauvais termes, je ne suis pas dentiste, mais en gros elle m'a toute limée, enfin pas limée, mais ouais, toute limée, parce que ça turbine, là, que je n'en pouvais plus de ce bruit, la dent, afin de je sais pas, d'enlever tout le truc carrié sans doute, pour ensuite poser, donc dans le prochain rendez-vous, l'inlécor et ensuite la couronne. Donc là j'ai une dent qui est presque inexistante, parce qu'elle a tellement limé pour avoir juste de la dent saine, que en fait j'ai un côté, comme je dis, c'est tout dans le fond, j'ai un côté où on voit un peu la dent, et de l'autre côté quand on regarde de l'intérieur, on a l'impression qu'on est presque à ras de la gencive, quoi. Et à un moment donné, elle n'a pas été très loin de la gencive en tout cas, donc là j'ai commencé un petit peu à avoir un petit peu mal, c'était pas très agréable, plus j'allais dire la fatigue du soin, enfin voilà, parce que c'était long. On a fait ce qu'on appelle ensuite les empreintes. Et alors là, donc quand elle a commencé à faire les empreintes du bas, cette espèce de grosse mâchoire avec plein de plâtre, là, plein de pâtes à l'intérieur qu'elle vous met dans la bouche, quand elle me l'a mis en bas, alors, voilà, c'est assez imposant dans la bouche, je trouve. Je me suis dit, alors clairement là, je me suis concentrée machin, mais j'ai là-haut, quand elle va me mettre là-haut, ça va pas le faire. Je lui avais dit la dernière fois, en fait, moi quand on me touche le palais, surtout dans le fond en fait, et quand on me met un truc, j'ai des réflexes de vomissement, vous voyez, hein, d'écœurement. Et là je me suis dit, là elle va me foutre le machin dans le palais en haut, ça va pas le faire, je suis quasiment sûre que ça va pas le faire. Et alors en fait ce qui s'est passé, alors donc j'étais j'étais carrément à plat en fait, hein, à plat, donc elle venait un petit peu de me faire mal, donc déjà voilà, on n'est pas dans le mood guerrière quoi, et là elle met le dentier là plein de pâtes sur le haut du coup pour l'empreinte, et en fait elle appuyait en fait, parce qu'il fallait bien que ça, et en fait plus elle appuyait, plus je sentais en fait que j'allais écœurer en fait, vraiment. Sauf que vous êtes complètement à plat, vous avez votre salive que vous pouvez pas déglutir parce que vous avez un machin énorme dans la bouche qui voilà, donc je sentais la salive qui était en train de s'accumuler dans mon arrière-gorge là, ce truc de palais qui m'empêchait de respirer vraiment.
Et je sentais vraiment, là j'ai eu un réflexe, vous savez, voilà, le réflexe de vomissement à venir. Par chance, je n'avais pas déjeuné ce matin-là parce que c'était à 9 h. Et je me suis dit, ouais, je déjeunerai après tout. Alors heureusement, parce que j'aurais eu l'estomac plein, je pense que je vomissais sur sa table. Vraiment. Et en fait, j'ai commencé à sentir que j'avais envie de vomir, en fait. Sauf que je pouvais... En fait, c'est comme si vous aviez envie de vomir, mais qu'on vous bouchait la bouche, en fait. Vous voyez un peu le truc ? Et ben c'était ça, parce que j'avais tellement de trucs énormes dans la bouche, de pâtes, de machin, que je pouvais pas fermer la bouche non plus. Enfin, c'était mais horrible. Donc en fait, prise de panique, parce que j'avais l'impression que j'étais en train de m'étouffer littéralement. Donc elle a eu comme les réflexes de me relever, de me redresser. Alors, et là en fait, vraiment, la panique. La panique, j'ai fait une crise de panique, mais un truc de fou, ça m'est jamais arrivé. Enfin, parce que je sentais que je n'arrivais plus à respirer. Donc après, il y a l'assistante qui est à côté de moi qui m'essayait de me calmer pour que je me pose et que je respire par le nez. Mais voilà, horrible, horrible, horrible. J'étais en train de me tenir comme ça en me disant je vais crever quoi. Là je vais crever sur cette table de dentiste, c'est pas possible. Tout ça pour une carie, bordel. J'ai eu vraiment un coup de chaud. Donc le temps de redescendre en pression et tout ça. Puis en plus vous pouvez pas, enfin je sais pas, c'est comme... Oui, vraiment, qu'on vous étouffez, c'est-à-dire qu'on vous met un truc dans la bouche et vous n'avez pas voulu l'enlever. Et le truc, c'est que le machin de plate là, je pouvais pas l'enlever parce qu'il est en train de prendre les empreintes, donc je ne pouvais pas l'enlever en plus. C'était atroce. Ça a été un moment vraiment compliqué. Ça a été un petit peu dur. Bref, sur ces belles paroles, on verra la semaine prochaine comment. Je vous ferai un petit récap du rendez-vous 3 sur 4 pour voir si je suis encore vivante. Bref, donc là, il est quelle heure? Il est 10h30. Oh non, quasiment. Ah non, il est déjà 11h. 11h déjà. Donc, comme j'ai dit, j'ai envie de faire une petite recette d'automne. Alors, le truc le plus simple possible, comme je vous dis, j'ai envie de faire une petite compote. Donc, je vais acheter des pommes là tout à l'heure en allant en Victoire à l'école. Je me suis arrêtée à l'épicerie pour aller acheter des pommes. Je vais faire une compote toute simple, une compote de pommes avec des épices d'automne, donc de cannelle, tout ça. Très très simple, hein. Franchement ça va pas être la recette de fifou. Bon, écoutez, je m'installe en cuisine, on va faire ces petites compotes. Et puis voilà, journée de chill à la maison. Donc c'est parti. Pendant que ma compote était en train de cuire, j'étais en train de réfléchir à une petite recette encore, quitte à être en cuisine et penser pour les petits goûters. Du coup, j'étais en train de voir, j'ai mes bananes qui sont en train de mourir littéralement. Alors en soi en fait voilà la peau elle est toute abîmée, mais en fait en soi la banane elle est encore bonne. Donc j'étais en train de dire il faut que je les utilise parce que sinon ça va pas être possible. Et j'étais en train de regarder ce que je pouvais faire pour accompagner la compote de pommes. Donc j'ai regardé des petits biscuits et tout ça, et avec, comme j'ai vu j'avais de la banane, je vais faire des petits cookies avec une base de banane et flocons d'avoine. J'ai pris la recette tout simplement sur Make Me Healthy. De toute façon il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, il vous faut des bananes mûres, des flocons d'avoine, de la cannelle, du chocolat noir si vous voulez mettre des pépites de chocolat. Moi je vais voir, j'ai des noisettes là que ma maman m'a donné de chez elle. Donc je pense que je vais me faire avec, je vais mettre des petites noisettes aussi à l'intérieur. Voilà, je vais faire un petit mixte, donc comme ça va me permettre de consommer mes bananes et d'avoir un petit goûter pour Victoire en plus cet après-midi. Donc quitte à être en cuisine et faire des desserts, et allons-y jusqu'au bout.
Entre temps, ma compote est prête, je l'ai mixée et voilà, elle est parfaite, hyper lisse comme j'aime. J'aime pas trop les compotes avec les morceaux. Et là, elle a l'air hyper lisse, elle est trop délicieuse, je l'ai goûté un petit peu. Parfait, parfait. J'ai pas trop mis de cannelle non plus, j'en ai mis un petit peu, mais pas trop parce que je sais que Damien et Victoire sont... Enfin, surtout Damien est pas très fan, donc s'il veut en manger, en tout cas, voilà, il n'y a pas trop de cannelle. J'en rajouterai en plus pour moi si besoin. Mais parfaite, parfaite, parfaite. Et voilà, tout est prêt. Ça sent trop bon dans la maison. Ça sent la compote, la pomme, la cannelle, plus mes petites bougies fruits rouges là. Franchement, ça me transporte cette odeur. Alors, la petite compote, voilà, que je vais laisser refroidir un petit peu encore. J'ai mis le citron que j'ai mis dedans, en fait, vraiment ce demi-citron. Le jus, en fait, de citron permet de conserver plus facilement. C'est un conservateur, le naturel, là, le citron. Donc, on le sent pas du tout dans la compote. Mais vraiment délicieux. J'ai goûté une cuillère, là, franchement, rien à voir avec les compotes industrielles, c'est un truc de dingue quoi. Et là elle est extra lisse comme je les aime. Puis mes petits cookies qui viennent de sortir du four, donc je vais les laisser refroidir parce que là, du fait qu'ils soient encore chauds, ils sont assez mous encore, mais en refroidissant ils vont se durcir. Ils sentent aussi très bons. Voilà, ça va être des petits cookies tout simples. Donc je pense qu'accompagner ça d'une petite compote de pommes là pour le goûter, ça va être parfait. Donc bon, je suis en train de me préparer mon petit repas pour ce midi. Donc j'ai juste du rôti froid, ça je l'ai pris à la boucherie tout à l'heure. Et je me prends un petit reste de ce que j'avais fait hier soir, c'est-à-dire une fondue de poireaux avec de la semoule. Voilà, souvent j'essaye le soir de faire, de me garder relativement des restes quand je sais que je suis là le lendemain. Donc sinon soit après je cuisine si j'ai pas de reste, mais en général, j'essaye d'avoir des petits restes, comme ça c'est quand même relativement rapide. Et puis, je vais me mettre un petit peu de sauce piquante sur la semoule pour relever le tout. Ça, c'est de la sauce piquante qu'on avait achetée à Biarritz. Voilà, et sauce piquante basque, voilà, de Maison Arostegui. Et elle est pas mal du tout. Donc, j'en mets un tout petit peu, pas trop, histoire de pas trop m'arracher la figure. Mais ça relève un petit peu, donc c'est plutôt pas mal. Voilà le petit repas simple et rapide, il m'a pris 2 minutes 30 littéralement, juste le temps de réchauffer mon poireau et ma semoule. Et puis voilà, c'est parti, on va les manger. Bon, je vous retrouve, il est déjà 15 h passées. Je me suis un petit peu perdue dans le canapé. J'étais en train de regarder l'émission de Faustine Bollard, là, ça commence aujourd'hui, c'était sur le deuil périnatal. Et du coup c'était très intéressant, forcément j'ai bien aimé écouter les témoignages de ses parents. Je m'étais dit en cette journée mood d'automne, après une matinée en cuisine à faire des petites recettes automnales, je me suis dit que cet après-midi ce serait bien de aussi faire du rangement et du tri automnal aussi. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai dans mes placards au niveau de mes vêtements parce qu'il y a des choses que j'aimerais bien trier. Il y a des choses que je vois, ça fait longtemps que je les ai pas mis ou que la saison précédente, enfin l'automne-hiver dernier, je les ai pas mis. Donc je me dis que ça sert à rien que je les garde en soi parce que voilà, je préfère m'en séparer. Alors pour être très honnête, moi quand je me sépare de mes vêtements, je les vends pas sur Vinted, etc. Enfin, c'est une appli que j'utilise pas du tout, que j'ai pas de toute façon. Clairement, j'ai la flemme de prendre en photo, vendre, envoyer, tout ça. J'admire énormément celles qui le font, mais alors clairement moi j'ai trop la flemme de le faire. Donc clairement je mets tout en relais ou seconde vie, ou enfin je donne en fait, enfin en sachant que ça fait quand même, je pense que depuis la naissance de Victoire quand même j'achète vachement moins de fringues. Bien souvent quand on me demande des références de mes fringues dans les vidéos en me disant ah j'aime bien ta blouse, ou j'aime bien ta chemise, ou j'aime bien ton haut, ça vient d'où, donc je le dis sans problème. Mais très souvent je dis que ça fait des années que j'ai ce truc et donc finalement je me rends compte que bah voilà, j'use mes vêtements jusqu'au bout et puis voilà, et puis j'achète pas des fringues comment dire,
hyper cher, c'est-à-dire que enfin voilà, j'achète dans des grandes enseignes type Naf Naf, Etam, Promode, enfin des choses comme ça. Ce que je peux comprendre, par exemple, certaines qui achètent des belles pièces très chères par exemple, se dire bah voilà, quand elles remettent plus, elles ont pas envie de donner ou de jeter, ce que je comprends, parce qu'elles préfèrent revendre. Moi c'est vrai que voilà, il y a des, quand c'est des chemises type comme celle-ci, alors celle-ci je la mets encore hein, mais ça c'est une chemise que j'ai achetée chez Kiabi, que j'ai dû payer 10 balles, ça fait je pense, pour vous dire, je l'avais avant Victoire parce que j'ai souvenir de la porter en tout début de grossesse, donc je pense qu'elle a 5 ans, vous vous rendez compte qu'elle a 5 ans cette chemise, donc vous la retrouverez pas, voilà, si vous... donc clairement, enfin voilà, moi je vais pas vendre ça quoi, je l'ai portée, ça fait 5 ans que je la porte, enfin... Donc voilà, donc des fois je préfère ce genre de fringues, voilà, mettre ça au relais, mettre ça en seconde vie, et puis bah voilà, soit ça va bah, voilà, au recyclage, soit ça va dans des assos et tout comme ça, et c'est très bien. Donc je préfère faire ça. Donc les vêtements que je regarde, je pense pas que j'ai énormément de trucs quand même, parce que j'essaye de faire du tri régulier quand même, mais voilà, j'ai quand même quelques petites choses. Je pense que j'ai quelques pantalons aussi. Voilà, tout ça pour ensuite aller refaire du shopping, parce que j'aimerais bien aller refaire du shopping pour l'automne-hiver. Je ne sais pas quand je vais y aller. Bon, allez, j'ouvre mon placard et puis on va regarder, tout ça. On va voir sur quoi on se sépare. Bon, j'ai trié mes 2 étagères parce que le reste au-dessus, les étagères au-dessus, c'est celle de Damien. Il faudra qu'on les trie d'ailleurs aussi et il faudra qu'on les replie parce que j'essaie de trouver un autre pliage et une autre organisation. Alors c'est pas parfait au cordeau, mais écoutez, voilà, ça mérite de laisser un petit peu plus de place pour d'éventuels nouveaux vêtements en tout cas. Ça c'est en tout cas la pile où il y a les shorts et les pantalons d'été. Là c'est ma pile de jeans, j'en ai trié pas mal, là il m'en reste pas beaucoup finalement, et encore ils sont assez vieux aussi, donc je pense que voilà, je referai un deuxième tri dans un deuxième temps. Là ce sont mes pulls, alors j'en ai pas beaucoup, j'en ai 3, mais des pulls assez épais en fait qui prennent beaucoup de place. Donc je pense que les gros pulls que je pourrais acheter, je les mettrai ici, comme ça j'ai aussi une place encore devant. Et juste en dessous, j'ai replié un petit peu différemment. Ici c'est tout ce qui est les petits tops, les débardeurs. Ici c'est tout ce qui est les t-shirts, les blouses, les trucs un peu légers, manches longues. Et là c'est tous les pulls un petit peu plus fins qui sont un peu plus faciles, voilà, à ranger. Et pareil, du coup j'ai une deuxième pile possible ici. Voilà, bon écoutez, pour une première organisation ça va pas être mal. Comme vous voyez, j'ai pas grand chose non plus en fringues. Après j'ai ma penderie ici, mais j'ai quand même aussi beaucoup de trucs à Damien aussi. Bon, j'ai pas encore fini tout mon tri parce que j'ai encore ma penderie et puis aussi mon autre petit meuble qui est en dessous là de la télé, où j'ai toutes les affaires de sport, les pyjamas, les sous-vêtements, enfin les sous-vêtements, les collants, les chaussettes, tout ça qu'il faut que je trie parce qu'il y en a plein aussi qui sont toutes seules. Mais il est déjà presque 16h30, donc je vais pas tarder à aller chercher Victoire. Donc je terminerai ça, je sais pas, peut-être demain, on verra bien. Mais voilà. Écoutez, je vais en profiter pour clôturer ce vlog maintenant parce qu'après je n'aurai plus le temps. En tout cas, j'espère que ce petit vlog vous a plu, ce petit vlog en mode automne, voilà, vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires et écoutez, pour ma part, je vous envoie plein de bisous puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.